nom-là? En fait, c'est un peu le moment où j'entre dans un nouvel espace, dans la forêt, pour peindre. C'est un autre univers, en fait, c'est un endroit qui est immense, où à la fois, moi, je suis face à moi-même. Je suis seule, je suis entourée, c'est chaotique. Il y a plein d'éléments dans la nature, il y a plein de feuilles, tu sais pas par où commencer, etc. Et je voulais expliquer ce moment où, quand moi, je rentre dans la forêt, c'est aussi un déplacement interne, où, ok, je rentre aussi en moi. Enfin, tu vois, c'est comme si c'est à double sens. Et en fait, avant, ce que je disais à Victoire, c'est que je voulais l'appeler j'attends, mais j'attends en l'écrivant barré. Parce que y a un conflit interne en moi où j'attends beaucoup de choses et à la fois je suis dans l'action. Est-ce que j'attends ou j'attends pas? Est-ce que la patience, c'est ne rien faire, ou c'est quand même être dans l'action en espérant des choses et patienter mais sans être passive? Et pour moi, c'est à plusieurs niveaux artistiques et personnels. J'ai plein d'envies, j'ai plein d'attentes, j'ai envie de faire plein de choses. Tu vois, des fois les ambitions, elles sont, elles peuvent t'oppresser tellement qu'elles sont grandes et que tu as envie de faire des trucs. Enfin, mais pour revenir au titre, donc j'entre, c'est en fait, j'ai pas choisi de dire j'attends ni j'attends pas, mais plutôt d'expliquer ce mouvement. J'entre, cette espèce de petit pas et qui fait que je vous emmène avec moi dans ce sentiment d'avancer un pas après l'autre. Ok, non mais intéressant justement, parce qu'en fait dans ce que tu dis, et je trouve ça totalement en adéquation avec tes toiles, tu dis j'avais pas envie de. Alors c'est sur le j'attends. J'attends Barry. Ouais, c'est dans l'attente, parce que dans l'attente on peut être aussi dans la réflexion, qui est une forme de mouvement, mais qui n'est pas physique, qui est très conceptuel et dans la tête. Par contre, quand tu dis, je voulais pas mettre j'attends parce que je voulais pas être immobile et je voulais montrer cette mobilité, et donc je rentre, c'est ça qui rend, qui donne la force au mouvement, et on sent qu'il y a du mouvement dans ce que tu souhaites entreprendre. Et c'est important pour moi le mouvement, déjà parce que je danse, mais que aussi quand je peins, il y a le rythme du geste. Enfin, le mouvement de toute façon c'est la vie. Si c'est figé, c'est mort. Donc déjà, ça commence comme ça. Et voilà, de montrer ma vie et ce rythme, le mouvement, je trouve ça trop intéressant. En tout cas, c'est ce qui me travaille au quotidien. Titre totalement cohérent avec ce que tu dis. Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver un titre. Parce que qu'il faut avoir du recul. C'est différent de je rentre. Ouais. Alors, là c'est mon côté littéraire, c'est vraiment différent. Et tu te dis, mais j'entre. C'est pour ça que je te demande s'il y a un côté annonciateur, c'est genre I'm in the place, tu vois. C'était un peu ça. Et s'il n'y avait pas une forme de quête de la légitimité aussi, de c'est mon moment, c'est mon tour. C'est pour ça qu'il y a cette distinction entre comme je te disais, parce que un mouvement visuel. C'est vrai que souvent, dans les types d'expos ou quoi, enfin, je suis pas une experte, mais t'as souvent des phrases, ou des jeux de mots, ou des machins, etc. Ou bien des citations. Et moi, pour me rendre vulnérable, j'essaye d'expliquer qui je suis et d'utiliser le pronom personnel je, c'est toujours délicat. Mais en vrai, je suis. Donc tu portes tes couilles et tu prends ta position, ta posture. De citations liées justement à l'individualité, à l'individu dans ce que tu mentionnes, parce que je me suis amusée à lire vendredi. Et du coup, je me dis, il y a un vrai truc lié au jeu. À l'identité. Affirmé, exactement. C'est mon identité, mon questionnement de je suis qui en fait. Et c'est très fort. Voilà. Et je le partage. Je me mets à nu. C'est hyper difficile, mais à la fois, c'est ce qui permet aussi de créer une relation avec les autres. Parce que sinon, tu vois un tableau avec un arbre, ok, c'est cool, il se passe quoi? Enfin, s'il n'y a pas d'histoire derrière, il n'y a pas de lien. Moi, je veux créer du lien. Je veux dialoguer avec les gens. Je veux vivre. Parce que quand je peins et tout, c'est hyper solitaire. Donc, t'as besoin d'être seul. On ne peut pas peindre. En fait, on peut faire des projets,
de peinture, avec de la collaboration, avec tout ça. Mais en fait, dans le fond, tu peux pas faire... En fait, j'ai besoin des deux. Moi, j'ai besoin d'un espace... Tu peux pas t'exprimer pleinement. Oui. Quand t'es en face de l'autre, tu auras toujours une retenue, tu auras toujours un filtre, tu auras toujours un... Même ne serait-ce que dans une toile, quand tu dois la partager, tu vas dire, bah ça, j'ai pas le droit d'y accéder, c'est la place de l'autre, tu vois. Et il y aura toujours cette limite que tu vas t'imposer, dans tous les cas, alors que là, c'est tu peins, c'est à toi, tu fais ce que tu veux, pas de règles. Il n'y a que la limite du support. Moi, j'ai besoin d'un temps seul où, justement, j'accède à mon intime, à moi, enfin, sans y réfléchir. Hein. Mais il y a un temps seul qui est nécessaire et un temps, on peut créer aussi à deux et c'est autre chose. Mais c'est toujours cette question de l'intime, qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je laisse montrer, qu'est-ce que j'ai envie de laisser pour eux, jusqu'où je peux me laisser approcher. Et ça a mon rythme, hein, mais c'est moi qui décide qu'est-ce que j'ai envie de montrer ou pas. Même s'il y a des choses qui m'échappent parce qu'il y a des gens qui vont commenter mes toiles en disant « Oula, là vous aviez un moment sombre » ou bien « C'était pas un bon jour » ou « Il y a de la mélancolie » ou je sais pas ce qu'ils m'ont dit. Il y en a qui t'ont dit ça. Ouais. Et dans un tableau qui était dans la forêt. Alors pas du tout, j'étais pas mélancolique. Alors oui, les couleurs elles sont sombres, mais c'est juste qu'il faisait tellement chaud que j'étais à l'ombre, que j'avais besoin de fraîcheur et d'être bien. Donc eux, ils lisent ce qu'ils veulent lire. Et ça m'appartient pas, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même forcément mes émotions c'est mon regard dans le cadrage et tout. Et toi, t'as une toile préférée? T'en as une qui justement... On m'a déjà posé la question hier. Ouais, tu vois, te dit, tiens, celle-ci, c'est la mienne, j'en suis fière. Et limite, tu vois, je m'auto-exposerais dans mon salon, quoi. Et c'est celle pour laquelle ça serait plus... vous l'avez acheté, mais non, tu vois. Parce qu'officiellement, elle ne t'appartiendra plus. Ouais. Il n'y en a aucune que je veux garder pour moi. Parce que c'est déjà une trace interne que j'ai extériorisée sur la toile. Donc c'est fait. Mais il y en a une qui est vraiment très intime, où je suis retournée sur une promenade que j'ai faite avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Et je suis retournée donc toute seule. Et j'ai peint à un endroit pour moi comme pour me remémorer de cet instant. D'accord. Donc j'ai revécu entre guillemets. Il y avait de la nostalgie. Oui, il y avait de la nostalgie. Mais visuellement, elle ne fait pas spécialement nostalgique, elle est très colorée. Donc tant mieux. Tant mieux, ouais. Mais c'est celle qui est la plus intime, je dirais. Okay. Donc celle qui... où je m'identifie le plus, on va dire. Mais pas pour autant, c'est pas pour autant que je veux la garder, que j'aurais du mal à la donner. Et quand tu es face à une toile, tu sais déjà ce que tu vas faire. Tu as déjà une idée précise ou tu te laisses aller. Et c'est jamais la même chose. Il y a des toiles qui me font peur parce qu'elles sont grandes, parce qu'elles sont chères. Et il y a une histoire de se dire oh là là, il faut que ça soit rentable. Il ne faut pas que je la gaspille, mais qu'est-ce que je vais faire, comment? Il y a toujours ce truc-là où tu dis, moins c'est cher, plus c'est une idée, plus c'est brouillon, plus t'es libre. Et ça, j'essaie de le casser. J'essaie de me dire, il n'y a pas de brouillon, il n'y a pas d'erreur, et il n'y a pas d'esquisse. Parce que c'est mieux d'être authentique tout le temps, d'être spontané tout le temps, d'y aller tout le temps, et de désacraliser, oh mon Dieu, c'est une toile, oh mon Dieu, c'est un papier, il n'y a pas le droit à l'erreur. Plus je suis dans ça, moins je suis moi en fait. Enfin, moins je suis libre. Plus t'es bridée en fait. Voilà, plus je suis bridée. Pour casser ça, j'achète plusieurs toiles à l'avance, plusieurs qualités, plusieurs formats. Et j'essaie de garder juste... j'ai envie. Ce mouvement, vas-y, let's go. Et tu t'autorises et tu lâches les rênes. Et donc parfois, quand c'est abstrait, c'est juste la couleur et l'intuition qui me guident. Même si j'ai un regard sur la composition, ok, ça irait bien là et tout. Et à la fois, je me concentre plus sur la sensation. Donc là, ça va donner un
rendu abstrait. En revanche, quand je peins dans une démarche comme les impressionnistes, c'est en voiture que je repère mes futurs spots où je vais peindre. Okay. Donc je fais beaucoup de trajets en voiture, où je découvre des nouveaux endroits, où je découvre la région et je me dis « Ah là, ce serait cool, là c'est pratique, là je serais bien, là je peux me garer ici, je peux transporter mon chevalet. » Et c'est plus « Waouh, ça m'appelle. » C'est un lieu qui va m'appeler et je me dis « Ah, je kifferais trop peindre là. » Et du coup, j'attends le moment où c'est le moment. Ça y est, là je peux le faire, je le sens bien. Mais ça mûrit en fait. Ça commence par une petite réflexion, une idée. Ensuite, il y a une réflexion autour de l'idée. Après, il y a une logistique quand tu dis faut que je puisse me garer, faut que je puisse voir si j'ai mon chevalet, etc. Et après, il y a tu concrétises. Mais je sais pas, c'est jusqu'au dernier moment que je choisis mon cadrage. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où je me dis « Ah, j'aime trop cette ambiance et tout. » Tu rigoles, Victor? Non, pas du tout. Sérieuse. Et je me gare. Et après... Alors, par contre, c'est souvent... J'ai oublié de dire, c'est souvent la lumière du matin. Ou bien la lumière du soir. Il faut que ça soit contrasté. Mais la lumière que je préfère, c'est celle du matin. Donc c'est... De très tôt? Ouais. Donc en été, ça va être 6h30, 7h. Après là, ça change d'horaire, le soleil il se lève plus tard. Mais c'est comme si c'est la première lumière, la première... c'est le début, ça se réveille, enfin c'est tout neuf, je sais pas comment dire, j'aime trop cette sensation où t'es comme... c'est le spectacle quoi. Tous les matins, c'est du renouveau, même si c'est la même chose, il y a du renouveau. C'est un nouveau jour, tout est possible, c'est permis, je sais pas comment dire, il y a une excitation. Tu y vas et tout. Enfin, moi, ça me touche, j'aime bien. Tu vois aussi des animaux, etc. Alors que plus t'attends dans la journée, et donc la lumière, elle change, tu vois moins les éléments, t'as l'impression de perdre de l'authenticité à ce qui te touche, toi. Et en plus, je commence à me dire... J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. J'ai plus le droit de prendre le temps de peindre. Parce que je suis rattrapée par oui, mais Marion, il faut que ça soit rentable, ou il faut. T'as ça à faire, t'as ça à gérer qui te tracasse. La créativité, le moment de création pour moi, il est hyper difficile à défendre. C'est vraiment un espace sacré où je me dis là je peux. Et il y a des jours où j'arrive pas à peindre le matin, où je fais tous les trucs chiants ou mes obligations que j'ai l'impression que je dois faire. Et quand j'ai terminé, là c'est bon, en fin de journée, je peux peindre. Mais, et du coup là je peux pas peindre dans la nature. Mais voilà, c'est vraiment le fait de créer, c'est un espace à défendre. Ouais, c'est ouf. Non, mais c'est assez précis. Je te reconnais tellement dans ce que tu dis, c'est fou. Ouais. C'est assez précis. J'essaie d'expliquer ça. T'as ton moment de la journée que tu préfères. Et puis tu te dis, à passer un moment, je sais que je vais perdre un peu l'authenticité de ce que je vois, mon excitation, parce que je vais être sûre que je dois faire ça, je dois faire ça. Ou même la légitimité. Sérieux? Carrément? Oui, je me dis, t'as 33 ans, t'es en train de peindre, qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est tellement incertain, c'est un peu un jardin d'enfants, je sais pas comment dire. Moi, j'ai un problème avec ça, c'est difficile d'en avoir rien à foutre des attentes extérieures. Et à la fois, je dois honorer mon cri interne de me dire j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin d'avoir des espaces de liberté et être libre de résultats, être libre de performance, de ce truc social, cette pression sociale de faut être des machines de guerre, faut être rentable, je dois réussir. Enfin, moi en tout cas, c'est mon conflit interne de me dire putain, toi aussi, t'as du urticaire quand t'entends cotisation, retraite. À la fois, j'en paye des cotisations en étant artiste-auteur. Ouais. Donc c'est très aussi concret, tu vois, l'URSSAF Limousin, coucou, c'est nous. Ils te défoncent, quoi. Tu vois, c'est tout d'un coup,
tu dis ah oui, c'est quand même très sérieux cette histoire. Je paie, je fais des papiers, faut faire la comptabilité, faut démarcher, faut être visible. Là, je commence un peu à intégrer, j'essaie de rencontrer des gens, ça marche comment le marché de l'art, qui fait quoi, qui est qui, où je me situe, qu'est-ce que je peux faire. Là, je commence à être un peu plus structurée pour, ne serait-ce que d'avoir monté cette exposition. Comment on monte une expo, qu'est-ce qui est possible, en combien de temps, si c'est là, c'est quoi l'impact, si c'est pas là. Après, franchement, là, je l'ai fait un peu à l'impro. Et de l'avoir fait, c'est une bonne chose, parce que du coup, je sais qu'il faudra communiquer à l'avance à tel ou tel organisme pour la prochaine fois. Pas parce que c'est bien, ni parce qu'il faut, mais parce que j'ai envie que les gens soient au courant et j'ai envie de les rencontrer. Et ça m'aide à faire les choses plutôt que la petite voix qui dit tu dois faire ça, il faut faire ça, nanani, nana, le truc un peu rigide. Mais à la fois, j'en ai besoin, ça me structure. Mais voilà, chercher l'équilibre. C'est plus dur. C'est plus dur. Ouais. Mais en tout cas, je suis très contente. Même si c'est pas parfait. C'est l'essentiel. Et ben, il y a plein de choses que j'ai pas maîtrisées qui ont été des bonnes surprises. Franchement. Et voilà, ça me dit bien. Bonjour.